Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on parlera de Batman, le Batman qui rit. Après les événements qui révèlent le multivers noir, Bruce Wayne ne peut cependant pas baisser la garde face aux menaces d'une dimension inédite, prête à fondre sur la Terre. Contre toute attente, le Chevalier Noir découvre le Batman qui rit a survécu à son affrontement avec le Joker, et il planifie une nouvelle stratégie susceptible de déséquilibrer le multivers. Pour venir à bout du Batman qui rit, Batman devra briser sa seule règle inviolable. Bon, en vérité, il a pas vraiment violé. Donc ça va. Les dessins sont vraiment très beaux, hein. Il n'y a pas vraiment de grands détails, mais les expressions sont bien faites pour comprendre parfaitement le ton des personnages. Ce qui est vraiment fou par contre, c'est l'atmosphère tout au long du livre qui est très pesante et très jouée sur les ombres. Vous allez me dire, bah forcément, car l'histoire ça se joue entre le multivers noir et le multivers. Oui, mais ici c'est très bien retranscrit, donc je peux que apprécier et souligner ce fait. Bon, avant toute chose, j'ai regardé pas mal d'avis sur internet, et bizarrement je trouve que l'on est vraiment un peu dur avec lui. Ouais, on est un peu dur avec toi. Alors, oui, hein, je suis d'accord, il y a un peu d'eau de rose, avec le fait que l'on réussit toujours par soi-même. Oui, il y a un souci au niveau du Joker qui soi-disant a une toxine dans son sang, mais qui a mis un décélérateur qui en fait n'est pas là du tout. Du coup, c'est pour dire que Batman est meilleur donc tout seul. Oui, parfois l'histoire justement d'un faux Joker, c'est un peu tiré par les cheveux. Et d'ailleurs, pourquoi le Batman qui rit va chercher d'autres Bruce et non tuer celui-là ? Je trouve ça un peu bizarre en fait. Cependant, je trouve que la complicité entre les deux est bien retranscrite et est très forte. Comme si c'était le pire adversaire et les meilleurs amis. Le retournement de valeur qu'a instauré Scott Snyder depuis Metal est vraiment très fort, encore ici. Et vraiment, ça reste en rapport avec le propos. Alors forcément, la meilleure façon de se débarrasser de son ennemi, c'est d'en faire ton ami. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est le fait que la vision du Joker est prise en compte par Batman, et ici prouve qu'elle est aussi plus ou moins tangible. En fait, la folie est au cœur des actes de chacun, et elle peut contaminer tout le monde. Sauf Batman. Bon, sincèrement, si je vous dis qu'en réalité, il y a d'autres planètes qui sont pareilles que vous, ou vous êtes mieux, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, en vérité, vous devriez vous en foutre. Parce que vous êtes unique et que vous devez être fier de ce que vous êtes et essayer de rendre votre monde meilleur. Comme Batman. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le livre, tout se joue sur l'apparence. On a Bruce qui est bon, qui tend vers le mauvais, mais qui va rester dans le bien seul. On a ensuite James et le Joker qui étaient mauvais et qui vont devenir bons seuls. Et le pire, c'est qu'on te dit qu'il faut réduire le mal par le mal. Mais est-ce que Bruce le fait ? Non, il perçoit le mal, voit comme le mal, mais en aucun cas il joue le jeu du mal. Il faut donc être à la place de son ennemi, ou même de nos peurs, de nos cauchemars, pour mieux comprendre et les abattre. Vous le voyez le sens du livre ? Ensuite, l'apparence se caractérise ici par le masque. James, Batman, Batman qui rit, et à la fin, Gordon. Ici, c'est juste pour mettre l'accent que peu importe le masque que l'on porte, le plus important, c'est celui sous le masque. Car Batman a beau pu voir ce que voyait le Batman qui rit sans jamais changer. Autrement dit, la vision ne devrait pas altérer notre cœur. Bref, en gros, il faut faire le bien pour vaincre le mauvais. Bon, d'accord, c'est un peu cucul-la-praline, mais ça va. En fait, c'est surtout de ne pas forcément tomber dans le mauvais, ne jamais oublier nos valeurs, nos principes, qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Et je trouve personnellement que de toute cette histoire, retenir ça, eh bien, c'est beau. Bon, ok, c'est le même propos que Batman Metal, en un peu plus profond et en un peu plus ambigu. Je l'admets. Mais en même temps, c'est une suite. Donc on peut pas vraiment lui en vouloir. J'ai aussi adoré la fin. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais j'ai vraiment adoré la fin. Alors, forcément, avec cette dernière phrase,
je ris intérieurement, qui veut absolument tout dire. Il refoule son rire pour que dans un autre monde, il rigole, qu'il soit joyeux, comme ceux qui sont tombés durant cette bataille. Il refoule pour éviter que dans d'autres univers, ça soit mauvais. Il prouve encore une fois qu'il se prive pour le bonheur des autres.